signifié par un acte d'allégeance, en quelque sorte. Les cardinaux l'ont fait au moment de l'élection. Là, c'est Bonjour toute les gars, l'Église bon, qui le fait à ben, travers une il y a une messe représentation de pour 12 le personnes, pape, le clergé nouveau et pape, laïcs, qui Léon. viendront devant le pape. Voilà, je Et vous ça laisse change regarder. par rapport à la messe d'inauguration du pontificat de François, où là, il y avait des cardinaux, mais pas des laïcs, qui avaient été représentés, contrairement à l'inauguration, pour le coup, de Benoît XVI, où là encore, des laïcs et des représentants du peuple de Dieu avaient été invités justement à prêter obéissance. C'est aussi c'est un signe aussi de la part de Léon XIV de s'inscrire au milieu de ce peuple, de se mettre au contact du peuple le plus possible. Oui, parce que le pontificat du pape François a été vraiment une main tendue au peuple de Dieu, aux fidèles. Il a beaucoup insisté sur la participation des laïcs. Paradoxalement, il n'était pas là peut-être pour son installation, mais le sens profond de ce pontificat du pape François a été à la fois bien sûr le clergé, les évêques, les curés comme on dit, et puis les gens simples, même d'ailleurs les non-croyants. Le pape François allait très très loin, aux marges, aux périphéries, disait-il. Et que serait l'Église sans les laïcs, sans les fidèles, sans les femmes d'ailleurs, à commencer par Et les il y femmes, aura aussi une femme. évidemment. C'est tout cet ensemble, cette communauté, c'est une communauté, c'est pas un ordre militaire, c'est une communauté d'appartenance, de foi partagée, d'adhésion. Personne n'est obligé de venir ici ou d'adhérer à la foi catholique, mais elle est manifestée de façon très particulière par cette messe, par ce rituel, et la messe classique, et puis ces différents rituels. Là aussi, très important, et d'ailleurs dans les laïcs, il y a quand même un clin d'œil assez important. Il y a notamment un couple de jeunes mariés qui est italo-péruvien, ce couple. Il fallait s'y attendre. Tout est dans le symbole, et à chaque fois c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a des symboles qui sont importants et qui vont être importants aussi pour le pape Léon XIV. Et on va guetter, au-delà des symboles, les mots de ce pape Léon XIV, qui depuis qu'il a commencé son pontificat il y a 10 jours, n'a eu de cesse de placer lui au centre de son pontificat la paix, dans un pays avec des crises là encore très importantes. Il sait pertinemment qu'aujourd'hui, face à lui, il y a le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il y a le vice-président américain J.D. Vance. On va guetter aussi les mots choisis par le pape Léon XIV. Il a là une audience inouïe. Il a à ses côtés quasiment la terre entière. Quand il regarde la place Saint-Pierre, sur sa gauche, il a ce parterre de chefs d'État, de responsables. Et en même temps, on voit combien l'Église, à travers les symboles, cette liturgie magnifique, on voit des images splendides, l'Église catholique a le chic, a le savoir-faire, a un art consommé justement de manifester à travers des grands rituels symboliques ce qu'elle veut, son message fondamental. Et il est effectivement très, très justement géopolitique, mais il est aussi profondément religieux, chrétien, essentiel, un peu à l'image de ce nouveau pape de qui émane un grand rayonnement, une grande foi. C'est presque visible à l'œil nu. Une paix, en tout cas, le mot paix, son premier mot à la loggia de Saint-Pierre, qui était juste au-dessus de là où passent actuellement les cardinaux. Que la paix soit avec vous. La paix. La paix, évidemment, et la paix qui est au centre de toutes ces prises de parole, vraiment, y compris lorsqu'il s'est adressé aux journalistes, il nous a demandé d'avoir une communication désarmée et désarmante. On en avait parlé là encore il y a une semaine maintenant, c'était lundi dernier, alors que le pape Léon XIV va sortir sur la place Saint-Pierre. Derrière ces cardinaux, on a vu les cardinaux qui retiraient leur mitre là encore en arrivant sur la place Saint-Pierre. Il va y avoir ce moment là encore, ce retour à la ferveur populaire et cette cérémonie qu'il va partager, qu'il va célébrer devant cette foule amassée sur la place Saint-Pierre, devant ces délégations étrangères, on l'a dit, qui sont situées à la droite de l'autel. Ces personnalités qui étaient très nombreuses il y a 15 jours maintenant, lorsqu'il y a un peu plus de 15 jours, il y a 3 semaines pardon, pour les funérailles du pape François, et aujourd'hui qui viennent assister à l'inauguration d'un tout nouveau pontificat. Et l'on passe de l'intériorité, c'est cette petite cérémonie un peu à l'ombre des regards, même si elle était filmée dans la basilique Saint-Pierre, à l'extériorité, deuxième temps de cette liturgie, l'extériorité, le monde, qui va maintenant, où le pape va maintenant apparaître. Et alors que le pape Léon XIV va sortir d'ici quelques instants, quelques secondes maintenant, vous voyez qu'il y a des prêtres, des diacres très nombreux, là encore, des évêques
des cardinaux, beaucoup de concélébrants qui sont venus sur cette place Saint-Pierre aux côtés du pape Léon XIV pour bien cette messe d'intronisation du pontificat. On se souvient qu'ils étaient très nombreux là encore pour les funérailles du pape François, mais aujourd'hui pour cette messe qui va voilà, marquer aussi le début du pontificat de Léon XIV, ils sont là encore très nombreux venus du monde entier pour concélébrer cette célébration. Et il va y avoir notamment dans les rites de cette cérémonie les 5 continents qui vont être représentés, parce que pour venir lui apporter les éléments du pouvoir pontifical, il y a un cardinal français, on l'a dit, un cardinal africain, un cardinal asiatique, et puis pour prêter obéissance, il y aura 2 cardinaux américains, un venu d'Amérique du Nord, le Canadien, également un des cardinaux brésiliens aussi qui sera là, et un cardinal venu d'Océanie. Les 5 continents seront représentés. Là encore, le symbole, les noms, les personnalités ont été choisis. Et une forme de génie de l'Église catholique qui arrive à mettre d'accord, pas toujours d'accord évidemment, mais que des gens de cultures aussi différentes, de couleurs de peau aussi différentes, soient dans le même élan, dans la même foi. C'est très impressionnant. Et le pape Léon XIV qui vient d'apparaître, place Saint-Pierre. À tout à l'heure. Je peux parler dans l'audition à 18h25. Midi 50. On est clair. À tout à l'heure. Bien. Pour cette messe d'inauguration du pontificat qui vient de descendre les quelques marches qui le séparent de cet hôtel qui a été installé sur la place Saint-Pierre. On avait l'habitude effectivement de voir lors des dernières cérémonies où un pape présidait la cérémonie place Saint-Pierre, de voir le pape François affaibli évidemment dans les dernières années de son pontificat, et désormais c'est un pape debout, un pape missionnaire qu'il a appelé de ses voeux d'ailleurs que l'Église redevienne missionnaire, qui s'avance sur cette place Saint-Pierre devant ces dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées. Jérémy Brossard, vous êtes au contact de ces fidèles qui sont venus parfois très tôt ce matin pour être aux premières loges pour cette cérémonie. Ah oui, et on continue notre tour du monde ici, place Saint-Pierre. Je suis avec Hans. Bonjour, merci d'être avec nous. Hans, il vient des Pays-Bas. Il ne lâche pas les écrans géants qui se retrouvent juste là. Effectivement, il y a eu une salve d'applaudissements il y a quelques minutes lorsqu'on a vu le pape Léon XIV arriver ici à l'extérieur, place Saint-Pierre. It's a holiday for you. Vous êtes en vacances. Amazing holidays, des vacances incroyables. Once in a lifetime, you have to fit Oui. to go over here. Il faut vraiment être ici, c'est très incroyable. Je vois tout ce qui se passe et surtout un nouveau pape, Léon XIV. C'est la première fois que vous voyez un pape? Il y a 13 ans, j'ai vu le pape précédent et maintenant je suis à nouveau présent pour le nouveau pape. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti? What did you feel when you saw the Pope in the Papamobile? It was amazing. C'était vraiment extraordinaire. People of the world. C'est l'une des personnes les plus puissantes au monde. So, it was amazing. Donc c'était vraiment incroyable. In Beek, 25 years ago, the Pope. Le pape est venu à l'époque en Hollande, dans mon pays, aux Pays-Bas. Mais voilà, là c'est incroyable d'être ici. On va l'entendre, il va prendre la parole dans quelques minutes. What are you waiting for the message of the Pope today? Now, yeah, I want to see he's getting the hostie, to speak to the crowd. J'attends qu'il s'adresse à la foule, j'attends d'écouter son message à la foule et au monde. Oui, vraiment, j'attends qu'il s'exprime. Il parle beaucoup de la paix. C'est quelque chose d'important, something important. It's very important. Oui, c'est très important la paît. I
don't like it at all. But I don't know. He managed it to get the people right on the front, and you say, okay, we can make peace. Donc j'aimerais qu'il puisse avoir tout le monde devant lui et dire faisons la Alors, était paix. en direct avec nous et à l'heure qu'il est, il y a des fidèles qui remontent, qui continuent de remonter, qui étaient dispersés tout le long de l'allée pour voir la Papa Mobile. Et maintenant que la messe commence, eh bien, le flux de personnes, de pèlerins, de fidèles continue à s'approcher vers la place Saint-Pierre. Merci Jérémy Brossard avec Julie Rezer aux côtés de tous ces fidèles venus du monde entier. Et là encore, on continue notre tour du monde. Alors vous voyez les cardinaux qui sont en place, eux aussi, place Saint-Pierre, cette cérémonie qui va commencer. Et à gauche de l'autel, le pape Léon XIV est allé encenser cette icône de la Vierge qu'il connaît, puisque c'est vers elle qu'il s'est tourné dans les tout premiers jours de son pontificat. Son premier déplacement, c'était à 30 km de Rome, dans un sanctuaire finalement qui était augustinien. Il y a dans cet endroit Notre-Dame du Bon Conseil qui est présente aujourd'hui, cette icône qui est présente sur l'autel. Il y a quelques semaines, lors de la messe des funérailles du pape François, il y avait cette icône de la Vierge qui est à Sainte-Marie Majeure, très chère au pape François. Et bien désormais, là encore, nous avons un pape tourné vers la Vierge Marie qui a tenu à ce que cette icône soit présente aujourd'hui. Alors chaque pape a ses icônes préférées. Jean-Paul II, c'était Czestochowa. Jean-Paul II, François venait de le rappeler, et puis maintenant le pape Léon XIV. Mais la dévotion mariale, comme on dit, c'est-à-dire la foi très forte dans la Vierge Marie, c'est une spécificité catholique. C'est vrai que les orthodoxes l'ont, peut-être très développé aussi, les protestants la récusent. Mais en tout cas, cela fait partie de la spiritualité de ces hommes qui, bien sûr, vénèrent le Christ, c'est d'abord le Christ, mais aussi ce que l'Église appelle la Mère de Dieu, c'est la Vierge Marie, dans la tradition chrétienne, qui est très respectée et qui touche beaucoup les gens simples. Là aussi, on n'imagine pas, parfois certains peuvent en rire, mais on n'imagine pas combien les gens simples sont touchés par ce côté maternel dans la spiritualité, bien sûr. Et les papes n'échappent pas, en tout cas, pour le nouveau pape, c'est quelque chose de normal. On se souvient qu'il avait prononcé un Je vous salue Marie au moment même de la loggia, sa première intervention publique. Que la paix soit avec vous. Vous venez d'entendre Pax Vobis, cette cérémonie qui commence toujours par ces mots, le signe de croix, et puis que la paix soit avec vous. Vous entendez du coup les premiers mots du pape Léon XIV qui débute cette cérémonie. C'est une cérémonie, en tout cas dans son début, très classique, en latin. Là encore, ce qu'on appelle le canon est en latin, et puis il y aura des lectures en espagnol et en anglais. C'est assez souvent, mais là c'est vrai qu'on peut noter également que ce sont un peu les deux langues de ce tout nouveau pape. Anglais, lui, qui est né à Chicago, et espagnol, lui, qui a passé des années au Pérou, qui est péruvien d'adoption. On voit sur son visage une certaine émotion. Regardez comme bien sûr, il a l'habitude de présider des grandes cérémonies, mais c'est frappant de voir combien... À une telle échelle, peut-être pas. Peut-être pas, mais on sent qu'il est pénétré par l'importance de ce qui se passe là. Il est vraiment, devient le chef de toute l'Église catholique, après cette élection dans la chapelle Sixtine, bien sûr. Il est consacré, en quelque sorte, pape par le peuple de Dieu qui est là autour de lui, par les évêques, par les prêtres. On les voit nombreux sur l'écran, revêtus de blanc, des milliers de religieux, le clergé, des religieuses très importantes, qui sont là et qui vont acclamer, en quelque sorte, leur pape. Il est en train de bénir en ce moment l'eau, et avec cette eau bénite, il va en quelque sorte bénir l'assemblée avec cette eau. Il y a des symboles qui sont très importants dans l'Église catholique. Vous avez vu tout à l'heure l'encens, avec laquelle il a béni notamment cette icône de la Vierge. Et puis l'eau fait partie aussi des symboles très importants dans la religion catholique. Il est en train de bénir cette eau avec laquelle il va bénir l'assemblée. C'est son premier acte de bénédiction de foule finalement. C'est l'eau du baptême en fait, fondamentalement. Elle est purifiante, mais c'est une façon de rappeler que tous sont d'abord des baptisés, les prêtres, les évêques, les premiers d'ailleurs. Une sorte d'égalité de ce point de vue dans l'Église. On parle même du sacerdoce des baptisés. Donc c'est une façon de rappeler à la fois le besoin de purification, c'est un rituel,
mais aussi, voilà, le pape là, va bénir symboliquement, mais aussi l'eau du baptême. Voilà, cette bénédiction de l'Assemblée. Parfois, c'est avec de l'encens également que les fidèles sont bénis. Cette fois, c'est avec de l'eau. Ça fait partie, voilà, c'est pour rappeler à chacun l'origine de la foi et l'origine du baptême. Et l'encens, effectivement, qui complète, il y en aura tout à l'heure, qui était un symbole de prière, qui s'élève vers le haut, censé être Dieu, mais aussi de purification. Il y a toujours quelque chose dans les rituels où il signifie un rapport avec Dieu, mais il signifie aussi un abandon de ce que l'Église appelle le péché, le mal, en tout cas la lutte contre le mal, qui est quand même un axe central, même s'il y a beaucoup de contradictions dans l'Église sur ce point, mais tout de même, elle essaie d'éradiquer par le message du Christ, l'évangile, l'amour, le mal dans le monde. Et ces rituels sont pensés pour cela. Des rituels qui se poursuivent, place Saint-Pierre, pour cette messe d'inauguration. Vous voyez les églises latines et orientales qui sont représentées, mais également d'autres religions qui sont venues, plusieurs rabbins notamment, qui sont, on les a vus tout à l'heure, venus sur la place Saint-Pierre. Ça va être aussi un des défis de poursuivre ce dialogue interreligieux durant ce pontificat. Ça a été déjà bien avancé par ses prédécesseurs, mais c'est vrai que ça va être aussi l'un des moments forts, des moments, en tout cas des dialogues attendus entre le pape et les autres religions. D'ailleurs, dans le discours au corps diplomatique, donc tous ces 184 pays représentés à Rome, accrédités près de Saint-Siège, le pape a signifié que les religions, le dialogue interreligieux, toutes les religions devaient lutter pour la paix. Alors que cette cérémonie se poursuit avec le Gloria tout de suite. Voilà, là c'est la messe du pape Léon. Qui résonne sur la place Saint-Pierre, cette cérémonie d'inauguration du pontificat sous un grand soleil ici à Rome, avec des dizaines de milliers de fidèles. Je me risque à dire des centaines de milliers de fidèles. On verra ce que nous diront les chiffres un peu plus tard, mais c'est vrai que cette place Saint-Pierre a la foule des grands jours, si je puis dire. Jean-Marie, on attendait, d'après les médias italiens, 250 000 personnes aujourd'hui. Ce Gloria, après la cérémonie, va se poursuivre, notamment, je le disais, avec les lectures, la lecture de l'évangile en deux langues. Il y aura aussi justement ces patriarches qui seront associés, et ce rite oriental qui sera associé avec cette lecture dans deux langues, les éléments du pouvoir pontifical qui vont lui être remis, et on attend aussi les mots de l'homélie, les mots qui seront choisis par le pape Léon XIV. Il sait qu'il a aussi là une tribune très importante, alors qu'il est devant plusieurs délégations et notamment des chefs d'État très importants sur la scène internationale aujourd'hui. Alors même si l'homélie n'est pas un discours, c'est d'abord un commentaire du texte d'évangile qui sera lu, je crois, aussi en grec, mais aussi des lectures précédentes, celle de peut-être Saint Paul et de la Bible. C'est la Bible hébraïque aussi qui est lue. Donc il y a une continuité historique. Et l'homélie consiste à commenter. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, mais sachez-le que je vais changer le nom de ma chaîne. Mais aussi de faire passer des messages. J'envisage. Et on verra justement, c'est très intéressant de savoir quelle va être la pointe. C'est trop compliqué en météo en d'abord aux Corse. fidèles, évidemment, mais aussi au parterre de chefs d'État qui seront effectivement attentifs. Mais ça, faut jouer ça avec Tous Under. ces mots, Ronald, on vous fera vivre encore les temps forts de cette cérémonie tout à l'heure ici à Rome.
Merci à tous les deux. L'intégralité, pour celles et ceux qui veulent suivre l'intégralité de cette messe inaugurale pour le pontificat de Léo XIV, c'est sur BFM2 en direct en ce moment. Et puis nous nous retrouvons, Je crois que on va faire. également pour suivre l'homélie de Léon XIV. Avant de parler politique, je me tourne et j'accueille Anne Soupa. Bonjour. Merci d'être en ma compagnie. Vous êtes essayiste, théologienne, auteur de François, la divine surprise, paru aux éditions Paris. Quel est pour vous, en dehors de ce déroulé historique, magnifique, quel est le rôle, quelle est l'importance d'une première messe inaugurale d'un pontificat? Est-ce que ça a un sens particulier? Est-ce que ça donne une couleur, une tonalité pour la suite? Dans l'Église catholique, tout a un sens. Donc la première messe, oui, elle est importante parce qu'elle doit donner le ton. Je vous laisse C'est pour ça que suivre les gestes, l'homélie, écouter ça parce que voilà, mais les premières je crois qu'ils semaines, vont. ce sera très important. C'est fini, c'est Et fini. déjà aujourd'hui, vous voyez, On va faire une pause. on a toute la structure de l'Église présente ici en images. On a le pape, on a les prêtres, on a la foule, on a aussi le monde politique qui est là pour observer. Vous avez une image très puissante de ce qu'est l'Église catholique. Alors ce qui est dissimulé mais qui existe, ce sont aussi les faiblesses, les évolutions à faire. Il ne faut pas oublier, mais je pense que la force du symbole est capable d'entraîner vers des réformes. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui et dans les jours suivants par le pape. Ce que je vous propose, c'est je vous retrouverai après l'homélie. Nous suivrons ensemble et on en parlera beaucoup plus longtemps justement de ces symboles, de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas autour de ce nouveau souverain pontife Léon XIV. Je vous précise de nouveau, vous pouvez suivre l'intégralité en direct de cette messe inaugurale sur BFM.